à tous, c'est Gîte Motard avec aujourd'hui une vidéo spéciale pour mes 1000 abonnés. Maintenant j'en ai un peu plus de 1000 et avec du lourd, du très lourd, un essai spécial. Et oui, un essai spécial du Honda PCX 125. Et ouais, je sais, vous êtes tous là, waouh, mais comment il a fait un PCX 125, c'est ouf. Et ouais, je sais. Alors en plus celui-là c'est une édition spéciale puisque il y a des petites baguettes chromées. Et ouais, c'est une édition spéciale. Donc c'est un monocylindre 4 temps d'à peu près 13 chevaux. Alors je sais, ça fait beaucoup de puissance pour un engin comme ça. Donc évidemment il a un magnifique système combi brake. C'est-à-dire que quand tu freines de l'avant, ça freine aussi de l'arrière. Ouais, parce qu'il faut pouvoir stopper une machine quand elle est lancée à des vitesses fulgurantes. Avec un magnifique pot d'origine. On peut remarquer le top case qui est vraiment qui complète magnifiquement cette ligne aérodynamique. Puis dans ce livret rouge Racing qui nous rappelle toujours évidemment la puissance et la vitesse de Honda. Alors je vous propose de faire un petit tour avec, de l'essayer et de vous donner mon avis sur cette bête féroce. Allez, à plus. Alors ce qui surprend au tout début sur ce scooter, c'est bien évidemment le bruit rauque et vif de son moteur. Regardez, accélération. Ah, ça part bien, ça part très fort. Oh là là, on va se calmer, on était déjà à plus de 50. Oh, attention à la portière évidemment. Merci. Vous voyez, on n'est vraiment pas à l'abri du danger sur une bête comme ça. Donc on peut voir le compteur très simple, avec la vitesse qui peut monter jusqu'à 160 km/h. Autant vous dire des vitesses largement suffisantes, surtout en France. Et une petite chose qui est embêtante avec ce scooter, c'est la position des clignotants. Ils sont en dessous du klaxon et on a souvent des fois au début, on donne 2-3 coups de klaxon avant de mettre les clignotants. Alors bien sûr des reprises fulgurantes. Oh, ça part très fort. Ça fait un peu plus de 120 kg je crois à sec. Donc vraiment une bombe d'agilité aussi. Très agile, donc c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Ça part très vite, ça tombe très fort. Attention là, petit virage, tout en douceur posée. Ah ouais, puis ça repart tout de suite. Il y a vraiment, on sent que la puissance arrive tout de suite. Ils ont vraiment fait un boulot exceptionnel, les ingénieurs japonais de chez Honda. Alors, en plus d'être sportif, il n'est pas dénué de technologie. Car nous avons le stop and start. Et oui, vous avez bien entendu le stop and start pour pouvoir éviter de consommer trop. Parce que autant vous dire qu'un engin pareil, ça consomme beaucoup évidemment au vu de ses performances. On est à presque 2 litres 1 quand même au 100. C'est assez impressionnant. Donc regardez le stop and start. Et voilà. Le moteur se coupe. On voit le petit voyant clignote. Et comme vous allez voir, ça redémarre tout de suite dès qu'on tourne la poignée d'accélérateur. Vous voyez, ça démarre tout seul. Là, c'est un très bon point des ingénieurs de chez Honda de nous avoir mis ce stop and start pour réduire la consommation déjà énorme de ce scooter. D'ailleurs, en parlant de consommation, on peut aussi parler d'autonomie, avec un réservoir gargantuesque de 4,5 litres. Alors oui, ça réduit un peu, donc on n'est qu'à 250 km d'autonomie à peu près. Un maximum 250, donc ouais, c'est assez peu. Mais bon, comme j'ai déjà dit, répété, les performances jouent beaucoup sur cette consommation. Alors c'est un deux roues très maniable, à basse vitesse comme à haute vitesse, sur un braquage est très imposant. On peut vraiment s'amuser. Alors bien sûr, comme toutes les machines de compétition,
Le confort n'est pas son fort, hein. Le coffre ne peut prendre qu'un casque intégral et une pochette, ce qui n'est pas beaucoup si on compare surtout à par exemple à une GSX-R 1000 quoi. Bon là on a rajouté un top case pour cet essai, donc ça double effectivement la capacité d'emport, mais on est vraiment loin des standards des sportives à haute cylindrée. Alors on va pouvoir retester son accélération en côte. On voit que ça se passe bien. On sent vraiment la puissance que regardez là. Ouais, sur l'accélération ça se sent là. Bon, on va ralentir, il y a un virage. Mais ouais, c'est un beau joujou pour se faire peur. Et le freinage, on va tester. Ouh, ça freine fort. Il faut ralentir les 120 kg de la bête. Hein. Un poids assez conséquent. Ah, toujours ce son rauque et profond de l'échappement d'origine. Vraiment très agréable. Hein. Ce scooter m'a été gentiment prêté par mon père, qui est motard depuis sa tendre enfance. À son actif, il a eu des Suzuki 125, Yamaha SR 125. Et donc là, du coup, il est passé au PCX 125. Donc on voit un fou de moto de forte cylindrée. Donc ouais, il me l'a gentiment prêté. Donc il se l'a acheté il y a un an maintenant, à peu près 2500 €. Ouais, c'est un petit peu cher pour ce genre de machine. Là, on va prendre l'autoroute. Ouais, 2500 €, ça le place parmi les véhicules les plus chers du marché à l'heure actuelle. Mais bon, comme je l'ai dit, les performances sont là, ainsi que la technologie. Elle prend, waouh, la vitesse fulgurante de 90 km/h. On ne sent absolument aucune vibration dans le guidon. C'est très stable. On se sent vraiment en confiance sur voie rapide. Voie rapide qu'on va quitter tout de suite parce que trop de puissance tue la puissance. Hein, c'est pas vraiment son terrain de jeu. Hein. Lui, c'est plutôt les courbes, les virages, le circuit. Vraiment le circuit. Hein. Je n'ai pas pu l'emmener au circuit Carole qui est en travaux. Mais je vous mettrai le temps qu'avait fait. Que j'avais vu une vidéo d'un temps du Honda PCX 125 et c'était assez impressionnant. Hein. Je vous mettrai le temps qu'il avait fait. Donc on voit, hein, pour se faufiler entre les fils, c'est pas évident. Hein. C'est quand même un gros gabarit. Ah, toujours ces accélérations vraiment fortes. Ça colle en arrière, on part toujours en wheeling. Vraiment impressionnant. Bah c'est vrai que comparé à ma GSX-F 650F, merci pour le POC là. Non mais oh, on va trop vite, on n'a pas le temps de voir les insectes. Comparé à ma GSX-F 650, et bah je dois dire que on ressent vraiment un apport de puissance. Regardez ce freinage. Oh là là, ça freine très fort. Il faut savoir qu'il y a quand même un monodisque à l'avant et un disque à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, ils ont vraiment mis le top du top en matière de freinage. Très maniable. Hein. Bonne machine, évidemment. Typé course quoi. C'est-à-dire qu'on a une position, les pieds bien en avant, les bras en position naturelle. Faut s'y habituer, mais voilà. Un scooter dans une optique très sport quoi. Alors, si je devais donner une note finale à ce scooter, ce serait de l'ordre de 18 sur 20. Moi je lui donne pas 20 sur 20 parce que c'est vrai que les conditions de roulage malheureusement étaient pas terribles. Hein. Il faisait beau et la route était sèche, donc vraiment pas terrible. Donc ouais, 18 sur 20 pour les performances, l'agrément de conduite, la maniabilité, le confort. Bon, pour une machine de ce type, salut copain, m'a pas vu du tout. On passe vraiment pas inaperçu avec ce genre de véhicule. Hein. Je veux dire, tous les regards se retournent sur soi, je dois dire que c'est assez intéressant. Donc plutôt une bonne note, ouais, pour ce scooter. Donc vraiment optique sport, hein. À un prix un peu élevé, une consommation un peu élevée, un poids aussi élevé, mais bon voilà, hein, c'est les standards des catégories actuelles. Hein. Mais vraiment, très bonne impression. D'ailleurs, bon, évidemment, j'ai pas 2500 €, mais c'est vrai que pour une machine, même à ce tarif-là, évidemment, ça reste le meilleur. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Ciao!